La Bible dit dans Ésaïe chapitre 4 et le verset 1, « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, « Nous mangerons notre pain et nous vous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. C'est merveilleuse. C'est important. Pardonne nos péchés. Donne-nous ta grâce pour te suivre et pour porter du fruit pour ta gloire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Well, il faut relire la fin de chapitre 3, où ça dit dans le verset 25, « Les héros tomberont dans le combat. Beaucoup seront tués. » Ça, c'est la prophétie dans les guerres qui vont venir. C'est la prophétie pour Jérusalem et pour Israël, c'est-à-dire la partie d'Israël qu'on s'appelle Juda, parce que Israël, en réalité, était divisé en deux après la mort de roi Salomon. Mais Ésaïe a donné ses prophéties en ce qui concerne Juda et Jérusalem. Et Ésaïe a été écrit à peu près 200 ans avant que Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem. Mais pendant la vie d'Ésaïe, Sennacherib a essayé de détruire Jérusalem aussi, mais il n'a pas réussi. Mais une chose qu'il a réussi, il a fait la guerre contre Juda. Beaucoup ont été tués. Et il a fallu un miracle pour sauver la ville de Jérusalem. Donc, ce qui est arrivé, beaucoup d'hommes ont été tués dans la guerre. Et beaucoup ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes? Pas beaucoup de choix pour un mari. Donc, leur manière de résoudre ce problème, 7 femmes vont se marier avec un homme. Dieu a dit. Pourquoi? À cause des besoins matériels, à cause des nécessités de la vie. Très difficile pour une femme à ce moment-là de vivre sans un homme. Des possibilités limitées, la vie très dure. Il y a une raison que Dieu a créé le mariage. Et une autre chose on peut apprendre de ce passage, oui, dans nos vies, on peut espérer quand même que le mariage, c'est pour l'amour, n'est-ce pas? C'est pour que Dieu puisse devenir un, pour mieux servir le Seigneur et pour aimer la vie. L'amour est très important. Dieu est amour, et donc il donne amour à ceux qui le cherchent. Si vous avez le vrai amour, c'est Dieu qui vous a donné. Mais il faut faire attention parce que la vie, c'est par ceux qui s'aiment. Mais il y a une autre raison pour se marier. Il y a une raison d'amour. Et il y a aussi une raison pratique. C'est pratique de trouver un époux, une épouse, parce que deux peuvent vivre mieux ensemble. Ils peuvent s'aider. Donc, il y a quelques-uns qui se marient pour cette raison. Verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Les réchappés, oui, quelques-uns vont survivre malgré la guerre. Quelques-uns vont être restés vivants malgré la guerre. Et le germe, moi je suis d'accord avec Scofield, il a écrit
En bas, il a écrit que le germe, c'est le Christ. C'est une prophétie du Christ. Et on voit ça dans le livre d'Ésaïe. Il parle du jugement, il parle des détresses, il parle des châtiments contre les croyants, contre Israël et Juda et Jérusalem. Mais en même temps, il parle d'un bon avenir. Un avenir avec des bénédictions, avec la victoire, avec la gloire de Dieu. Et qui le fera? Le Messie. Le Messie viendra avec la paix, la prospérité, l'amour. Donc il parle de ça, au verset 2. Malgré toutes les choses que les Juifs vont souffrir et que les croyants vont souffrir dans ce monde. Dans ce monde qui est contrôlé par les non-croyants, les croyants vont beaucoup souffrir de temps en temps. Et Ésaïe parlait d'un temps de souffrance pour Israël et les Juifs et les croyants. Mais Dieu a un dessein. Malgré les faillites des hommes, malgré la violence des hommes, malgré l'infidélité des croyants, Dieu a un dessein. Il va accomplir son dessein. Dieu a un dessein pour un avenir pour Jérusalem, la ville de David, pour Israël, le peuple des Juifs, pour tous les croyants, un avenir merveilleux, étonnant, bon. Ça, c'est notre avenir. Donc, il ne faut pas oublier, malgré les détresses, malgré les tribulations, malgré les épreuves, Dieu va accomplir son dessein. Il agit. Il est là, au-dessus de tout, le Tout-Puissant. Et il va faire par le Messie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour les réchappés d'Israël, il y a toujours un reste. Un peu de gens qui vont survivre, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Oui, beaucoup s'éloignent de Dieu. Beaucoup ont été séduits par les athées et leurs idées, par le mensonge de la théorie d'évolution. Beaucoup ont été séduits, aveuglés dans les ténèbres, mais il y a toujours quelques-uns qui échappent, grâce à Dieu. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, vous êtes un de ceux qui vont échapper ce qui arrivera dans le jugement de Dieu. Vous serez sauvés. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Et ça, c'est l'enseignement de la Bible. Tous les vrais croyants sont appelés les saints. C'est pas biblique de dire quelques-uns des croyants sont les saints. Nous, tous les croyants, parce que nous avons la justice de Jésus-Christ, la sainteté de Jésus-Christ est accordée à nos vies. C'est la justification par la foi que nous avons de la part de Dieu. Dieu aimerait bien avoir un peuple qui est saint, et c'est lui qui l'accomplira. Il est tout puissant, il nous voit, il voit des pécheurs. Et ce qu'il veut, ce sont des saints. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a créé le moyen de dire, voilà quelqu'un qui est saint. Il n'est pas saint, mais il est saint, parce que Dieu dit qu'il est saint. Ou elle. Donc, Dieu nous regarde, les vrais croyants. Il nous regarde et il dit, vous êtes saints, parce que je le dis. Je suis Dieu, je peux faire ce que je veux faire, et ce que je veux, c'est que tu sois saint, donc tu es saint parce que je le dis. Non, c'est bien la justification par la foi. Abraham a cru en Dieu, ça lui a été accordé à la justice, imputé à la justice. L'imputation de la justice par la foi en Jésus. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion.
C'est bien d'être lavé des péchés. Les filles de Sion qui ont beaucoup péché parce qu'ils aimaient la beauté plus que Dieu. Après que le Seigneur a lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Intéressant. Dieu va donner la destruction parce qu'il veut établir la justice. Des fois, il faut que les gens souffrent pour voir, pour comprendre leur grand besoin de la repentance. Quand Jésus est venu dans le monde, quand il a commencé son ministère de 3 ans, qu'est-ce que c'était son message? Le premier message que Jésus a donné. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que c'est la première chose que Jean-Baptiste a dit dans son ministère? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le besoin de la repentance pour être lavé. Le baptême d'eau symbolise d'être lavé. On se repente, on est lavé, parfois en Dieu, des péchés. Et après, le baptême, pour symboliser ce qui est déjà arrivé dans le cœur. Lavé. Devenir un saint dans les yeux de Dieu. Oh, c'est bien ça. C'est toujours le plan de Dieu de purifier les pécheurs. C'est pourquoi Jésus est venu dans le monde. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix de Calvaire pour payer le prix afin de nous racheter, de nous laver de nos péchés. C'est bien d'être lavé des péchés. Si vous connaissez que vous êtes un grand pécheur, que vous avez beaucoup péché dans votre vie, c'est bien d'être lavé. Oh, moi je suis entièrement purifié, je suis pur, comme si je n'ai pas péché. Merci Seigneur, je crois, je reçois et je me réjouis dans votre pardon. Donc ma passé n'est plus là. Je suis purifié. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de Moïse, n'est-ce pas? Et les enfants d'Israël, quand ils sont partis d'Égypte, ils étaient dans le désert. Comment Dieu les a guidés, jour et nuit. Après être lavé, une des grandes bénédictions d'être un vrai croyant, vous serez guidés par le Saint-Esprit, jour et nuit. L'Éternel est mon berger. Il me guidera. Il me guide. Il dirige ma vie. C'est une grande bénédiction. Il y a beaucoup de trous, beaucoup de fosses où on peut tomber dans la vie. Beaucoup ont été détruits par le diable, par le péché, par la tentation. Ils sont tombés. Leurs vies ont été détruites. Mais un croyant a la possibilité, si on cherche, si on reste soumis à la volonté de Dieu, on peut trouver le dessein de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce qui est mieux que ça, au lieu de perdre? Les riches, les autorités, les gens du monde, les non-croyants vont vers la destruction. Leur vie est en vain. C'est rien du tout sans suivre Jésus. Mais grâce à Jésus, une de ses bénédictions, il nous dirige. Et il a même dit, l'appel de venir à Jésus, qu'est-ce que c'est l'appel? Suis-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Vous allez entrer dans l'œuvre de Dieu qui est de chercher les hommes perdus pour les sauver. Celui qui est sage est un gagneur d'âme.
Et le grand commandement de Jésus à tous les croyants, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Jésus peut tout sauver, il est mort pour tout. Dieu aime tout le monde et nous aimons tout le monde aussi parce que nous recevons l'enseignement de la Bible et nous voulons être comme Dieu. Il aime tout le monde, donc nous aimons tout le monde aussi. Nous aimons les musulmans, nous aimons les protestants, nous aimons les catholiques, nous aimons les athées, nous aimons les non-croyants, parce que Dieu les aime. Notre objectif, c'est le même que Dieu. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est ce que nous faisons aussi. Mais nous sommes faibles. Mais nous ne sommes pas parfaits. Oui, mais malgré ça, nous allons faire l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous aime. Il est tout puissant. Le Saint-Esprit touche les cœurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? Le dernier chapitre Apocalypse. La fin de ce chapitre. L'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit le dit, il souffle. Le souffle de Dieu dans toute la terre. Parole de la vérité. Venez à Jésus. Repentez-vous. Suivez Jésus. Invoquez le nom de Jésus et il vous sauvera de vos péchés. Ça, c'est le message de Dieu. Il veut sauver. Et donc, des fois, il envoie les châtiments, les jugements. Parce qu'il est irrité contre la méchanceté des hommes, contre la violence. La violence. Dieu nous a dit de s'aimer. D'où vient la violence? Ça vient des cœurs des hommes. Si vous ne suivez pas Jésus, vous allez suivre la chair. Il y a deux choix. Suivre le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, sinon vous allez marcher selon la chair. Les non-croyants n'ont pas l'Esprit. Donc, automatiquement, ils vont suivre la chair. Mais les croyants qui sont dans la chair, mais qui ont l'Esprit en eux, ils ont le choix. Marcher selon la chair ou marcher selon l'Esprit. C'est bien de marcher selon l'Esprit. On a l'amour, la paix, la joie et tous les autres fruits de l'Esprit. On a le don d'Esprit qu'il nous a donné, soit prêcher, prophétiser, enseigner la Bible, le don de pouvoir aider les autres, le don de parler les mots que Dieu vous donne, le don de voir les guérissons, après prier pour les gens. C'est ce que Jacques a dit dans Jacques chapitre 5. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'on prie pour lui, en confessant les péchés, en appliquant l'huile d'olive. Ça symbolise trouver le meilleur médecin. Et les médicaments qui ont été découverts par les hommes de science. Parce que maintenant, après 2000 ans, on sait un peu plus sur les maladies et sur les médicaments, grâce à la science humaine, grâce à l'intelligence que Dieu a donnée aux êtres humains, pour comprendre, pour étudier, pour découvrir les choses pratiques de la vie humaine sur la terre. Donc la guérison ne veut pas dire qu'on est contre les médicaments, loin de là. On a tous les deux. Les pauvres non-croyants n'ont que les médicaments. Nous les croyants, nous avons les médicaments, les médecins et la puissance de Dieu. La guérison de Dieu qu'il peut toujours donner. Dieu peut utiliser un médecin pour vous aider, ou
il peut le faire sans médecin s'il veut. Mais nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Donc nous faisons tous les deux, selon l'enseignement de Jacques. Nous cherchons le meilleur médecin possible. Et nous écoutons ses conseils selon sa sagesse, son intelligence. Mais nous nous confions en Dieu pour faire la guérison, pour utiliser le médecin s'il veut. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Oh! Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Quand on devient croyant, on est toujours dans le monde. Et il y a des tribulations dans le monde. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Nous allons avoir des tribulations. Nous allons avoir des souffrances, des difficultés, mais nous avons la promesse de la protection. Une autre promesse. On sera guidé par Jésus, mais on sera protégé par Jésus aussi. Il prend soin de nous. Il nous aime. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Qu'est-ce que c'est la vigne de Dieu? Le peuple de Dieu. Soit Israël et les Juifs, soit les chrétiens qui croient en Jésus. Nous sommes la vigne de Dieu. Il en remua le sol au tas des pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produira de bons raisins. Mais il en a produit de mauvais. Le verset dit beaucoup. Quand vous venez à Jésus, ça c'est le fondement d'une vie de foi, une vie chrétienne, une vie spirituelle. Jésus est le fondement. Mais Dieu veut construire sur ce fondement un bâtiment, une maison, un vigne si vous voulez, pour porter du fruit, pour accomplir quelque chose, pour la gloire de Jésus. Si vous sommes venus à Jésus, maintenant c'est le temps de croître dans la foi. Par la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu, vous écoutez les prédications d'un pasteur ou une pasteur qui est appelé par Dieu pour vous enseigner. Vous allez croître grâce à la parole de Dieu. Les enseignements bibliques, les enseignements de Jésus surtout, la vie de Jésus. Tous les exemples dans toute la Bible des gens qui vivaient par la foi. Et ce que Dieu a fait dans leur vie. Leur réussite et leur faillite. Mais Dieu agit dans nos vies pour faire quelque chose dans notre vie. Il nous donne les dons d'esprit. Il dirige nos vies, il nous protège. Et il nous enseigne de la parole de Dieu pour que nous puissions enfin porter du fruit pour glorifier son nom. C'est le même enseignement que Jésus a dit en l'Évangile selon Jean, chapitre 15 et le verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père dans mon nom, il vous le donnera. La promesse que Dieu exauce les prières. Alors, les prières sont importantes, n'est-ce pas?
Parce que la prière change les choses, parce que Dieu exauce nos prières, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime exaucer nos prières. Si vous n'avez pas, il faut prier. Si vous n'aimez pas votre situation, il faut prier. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut prier. Parce que Dieu exauce les prières. Donc il faut beaucoup prier, n'est-ce pas? Jésus a beaucoup prié avant d'aller à la croix de Calvaire. Pourquoi est-ce que vous êtes faible? Vous ne priez pas assez. Vous n'êtes pas dans la Bible assez. Parce que la Bible va vous fortifier. Vous allez croître dans la foi et porter du fruit. Si vous avez assez de Bible, assez de prière, assez de communion fraternelle, assez des assemblées chrétiennes, vous allez être fort, fortifié. Parce que Dieu va faire une vigne. Et après des années, Dieu aura fait beaucoup de choses dans votre vie afin que vous portiez du fruit pour glorifier son nom et le nom de Jésus-Christ. Et si ça n'arrivera pas, qui est à faute? Dieu? Non, il a déjà fait. Il a établi, il a fait croître, il a enseigné, il a guidé, il a protégé. Donc, mais qu'est-ce qui peut arriver? La fin de verset 2. Mais il en a produit de mauvais. C'est ce qui est arrivé avec Israël, avec Juda, avec Jérusalem. Dieu a fait tant de choses pour les bénir, pour les aider, pour qu'ils puissent croître dans la foi. Mais à la fin, au lieu de bons fruits, il y avait de mauvais. Qu'est-ce que c'est le fruit? Ce que vous faites. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce qui est arrivé à ce vigne? La foi, l'amour, le fruit pour glorifier le nom de Jésus? Non, le péché, l'adultère, la violence, la rébellion contre Dieu. C'est ce qui est arrivé. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais? Pourquoi ça est arrivé? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit butée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Maintenant, c'est le temps de châtiment. Il faut craindre le châtiment de Dieu. Vous n'allez pas aimer le châtiment de Dieu. Vous pouvez éviter. Comment éviter le châtiment de Dieu dans votre vie, pécheur? Comment éviter? Jean chapitre 1 et le verset 9. Dieu sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes comme Pierre. Et nous allons facilement tomber et pécher contre le Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oh, Dieu est bon. Il a tant d'amour pour nous, tant de tendresse. Et il est miséricordieux, à toujours. Et moi, je me confie en ça. Et donc, je me confesse à Jésus tous les jours, tout le temps qu'il me faut, parce que je ne veux pas le châtiment comme ça. Il va parler de son châtiment pour Israël. Vous pouvez éviter le châtiment parce que Jésus peut vous pardonner, même encore aujourd'hui. Et moi, tous les jours de ma vie, depuis le jour que j'étais à genoux devant Jésus, je vais me confier dans le pardon de Jésus pour moi. Et je vais le croire. Et je vais profiter de cette promesse en Jean chapitre 1, verset 9. Et si j'étais vous, je ferais la même chose.
me confesser à Jésus tous les jours pour toujours marcher avec lui et toujours le suivre. Et donc éviter le châtiment. Le châtiment, c'est pour vous réveiller. Vous pouvez vous examiner vous-même. Vous pouvez vous juger vous-même et venir à Jésus et trouver le pardon, même encore aujourd'hui, parce qu'il vous aime. Si vous n'êtes pas sauvé, il faut invoquer le nom de Jésus et il vous sauvera. Merci Jésus pour ton amour et ton pardon. Merci pour 1 Jean chapitre 1 verset 9. Que ton nom soit glorifié et que ton œuvre soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen.